Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation du MVRV. C'est un outil qui va être intéressant pour savoir quand acheter et quand vendre du Bitcoin. Donc le MVRV, c'est un ratio, c'est la valeur du marché divisée par la valeur réalisée. En gros, ça compare le prix actuel du Bitcoin avec le prix moyen auquel tous les Bitcoins ont été achetés historiquement. Quand le MVRV est élevé, ça veut dire que le Bitcoin est cher par rapport à son historique. Quand il est bas, ça veut dire que c'est potentiellement une bonne zone d'achat. Comme on peut voir ici, cette zone, c'était une bonne zone d'achat, cette zone, pareil, et cette zone aussi. Et là, on voit actuellement qu'après la chute qu'il y a eu sur le Bitcoin, on arriverait bientôt dans une zone potentielle d'achat. C'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo. Alors il y a deux versions, il y a le MVRV prix, c'est celui que j'utilise, et il y a aussi le MVRV market cap. Il est plus précis parce qu'il prend en compte en fait la capitalisation totale. De toute façon, il y a les deux versions sur internet. Ici, on a le graphique du Bitcoin. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se demander qu'il n'est pas comme on le voit habituellement. C'est parce que là, en fait, il est en échelle logarithmique. En échelle normale, ça donne ça. L'échelle normale, je trouve que c'est plus intéressant pour du court terme. Mais pour du long terme, sur les graphiques, l'échelle logarithmique va être quand même plus intéressante. Parce que si on passe par exemple de 1000 à 2000 $, ou qu'on passe de 10 000 à 20 000 $, c'est exactement la même chose. Du coup, pour les cycles, on se rend plus compte des chutes, comme la chute qu'on a en ce moment. Il y en a qui disent que c'est une chute énorme, etc. Mais quand on regarde la chute actuelle par rapport à la chute du passé, elle n'est pas non plus si énorme que ça. On peut aussi utiliser le MVRV en Z-score, comme ici. Du coup, le calcul, c'est la valeur du marché moins la valeur réalisée divisée par l'écart type. Ça permet d'utiliser l'historique de volatilité. Donc moi, pour que ce soit plus simple et visuel, j'ai ajouté un percentile pour voir les zones d'achat ou les zones de vente. J'ai choisi un percentile 20% et un percentile 80%. Le percentile 20%, comme ici, ça veut dire que le MVRV est plus bas que 80% dans son historique. Et à l'inverse, le 80%, ça indique que le prix est dans les 20% de son historique. Donc c'est assez simple, quand on est en zone d'achat, on peut commencer à acheter, donc pas tout acheter d'un coup, mais on achète, c'est des zones, donc on achète dans les zones. Et puis dans la zone du milieu, on fait rien, et dans les zones de vente, on peut commencer à vendre petit à petit. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Bon trading à tous!